Bonjour, je suis Frédérique Austruy, artiste peintre et je fais des peintures sonores. Qu'est-ce qu'une peinture sonore? C'est une œuvre en bidimension, c'est-à-dire que je vais créer une peinture en même temps qu'un musicien va faire la composition de sa musique. Donc en général, on part d'un mot dans le dictionnaire ou d'un concept. Et puis les gestes et les couleurs qui vont être produits dans ma toile vont influencer les sons et les mélodies que le musicien va mettre en place, et réciproquement. Donc en fait, c'est un dialogue silencieux qui va se créer avec le musicien, et cet échange va donner à la toile une identité propre. C'est-à-dire que le musicien n'existe plus sans le peintre et le peintre n'existe plus sans le musicien. Lors de l'exposition, vous avez la toile avec un casque sur les oreilles, et ce casque va vous permettre de rentrer dans la toile, d'aller explorer cette toile abstraite. Donc j'utilise beaucoup l'énergie du geste. Ce sont en général des toiles d'assez grand format, au minimum 1 mètre par 1 mètre. Et dans ce processus, je vais vraiment utiliser toute l'énergie du corps, en relation avec la rythmique que le musicien me propose. Ce processus-là offre au spectateur un espace lyrique, féerique, enfin, chacun le détermine un petit peu comme il veut. En tous les cas, le retour qui m'a été fait, c'est que les gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à la peinture abstraite arrivent à rentrer, voyager dans cette peinture à travers ses couleurs et ses formes grâce au son, grâce à la musique. Pour nous, en tant qu'artistes, c'est très intéressant parce qu'on est obligé de s'oublier dans notre processus. C'est plus moi, en tant que peintre, qui revendique mon identité, et le musicien pareil. C'est vraiment un dialogue, et finalement cette œuvre prend son autonomie. Donc ça, c'est très intéressant pour moi dans ce travail-là. J'ai jusqu'à présent travaillé avec différents artistes issus de la musique contemporaine, minimaliste, du rock, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Des compositeurs de chansons françaises, enfin bon, différents artistes. Vous trouverez leurs noms sur mon site internet www.frédériquetictic.com. Alors le tic-tic, c'est justement... Bon, c'est un surnom qu'on me donne depuis enfant, peu importe, mais sous le nom de art tic-tic, il va y avoir vraiment cette union entre le musicien et mon travail pictural. Dans mon histoire, alors je suis née à la montagne, en France. Donc j'ai été élevée dans un milieu proche de la nature. Et puis, je suis partie faire des études de couture dans un premier temps, donc de couture industrielle, et puis de couture floue, donc de haute couture sur Nîmes, pour ensuite me diriger vers l'université d'art plastique et puis les beaux-arts. Donc je suis licenciée d'art plastique et diplômée des beaux-arts de Marseille. Donc pendant mes études, je me suis attelée à saisir tous les gestes de la peinture qui avaient été jusqu'alors mis en place. Donc en passant par le figuratif, le dripping, l'art conceptuel, j'ai pas mal été intéressée par Kandinsky, justement, dans sa relation entre les formes, les couleurs et les sons. Et également beaucoup par les estampes japonaises, par la peinture asiatique. Ce qui m'a touchée dans cette peinture asiatique, c'est pas le rendu final, c'est vraiment le processus créatif. Dans les estampes japonaises ou chinoises, le peintre va, avant de peindre un sujet, s'imprégner de ce sujet, c'est-à-dire le méditer. Il va regarder un paysage jusqu'au moment où ce paysage, il va l'oublier, et il va faire entrer en lui ce paysage, j'ai envie de dire un petit peu. En tous les cas, c'est vraiment un processus d'oubli de soi.
Donc ça m'a vraiment intéressée et j'ai vraiment essayé de creuser ça au maximum à travers des méditations sur justement la relation paysage urbain et paysage naturel. À Marseille, on est très riche pour ces oppositions. Et finalement, ce qui m'a ramené le plus fortement à cet oubli de soi, c'était la relation avec la musique. Après mes études, donc j'ai beaucoup voyagé. Donc là, j'ai été beaucoup influencée par mes voyages, que j'ai fait plusieurs voyages en Amérique du Sud, en Inde, au Sri Lanka et en Europe. Et dans mes voyages, donc j'ai rencontré, je suis allée visiter des galeries d'art, des écoles d'art aussi, des musées, pour voir un petit peu, voilà, l'art local. Et ce que j'en ai vraiment retiré, c'est que l'art est quand même un moyen de communication universel qui existe depuis tout le temps, mais on est parti beaucoup dans le conceptuel. Donc j'avais envie de revenir un petit peu à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, ça va être l'énergie. L'essentiel, ça va être de ne pas forcément nommer par un objet clairement défini, donc par une peinture figurative, quelque chose. Pour pouvoir laisser l'imaginaire et la culture de chacun finalement pénétrer dans l'œuvre. Alors bien entendu, suivant les cultures, les couleurs ont des symboliques différentes, mais en tous les cas, ces gestes, ces formes vont être plus facilement adaptés à différentes cultures plutôt que quelque chose de très figuratif ou bien de très conceptuel. Donc voilà, je suis vraiment partie là. Et puis après mes voyages, je me suis installée en Suisse, en Valais, où là j'ai été vice-présidente d'un centre d'art qui s'appelle Le Garenne à Montaix, dans le canton du Valais. Et dans ce centre, j'ai monté une scène musicale, acoustique. Grâce à ça, j'ai été vraiment en contact avec de très bons musiciens suisses. Et ça m'a motivée dans cette relation directe, j'ai envie de dire, parce que jusqu'à présent j'étais à écouter des musiques, des choses comme ça, essayer de retranscrire les musiques en peinture, mais là ce qui était intéressant, c'était vraiment cette relation directe. Donc, je me suis retrouvée avec des musiciens que je ne connaissais pas dans leur studio à peindre, et puis eux enregistraient mes sons, les sons produits en fait par les cartes, les pinceaux, enfin, bon, parce que je peins beaucoup avec des objets plutôt qu'avec des pinceaux purs. Et ça a été très très fructifiant. Donc voilà. Dans les projets à venir, il y a toujours ce désir de peinture sonore, mais cette fois-ci avec des musiciens classiques ou des jazzmen. Donc là, je suis sur un projet pour accompagner sous forme de performance des concerts de musique classique et un festival de jazz en Savoie pour cet été. Vous trouverez les informations pareil sur mon site internet. Ça c'est le premier projet, puisque on va toucher des sonorités beaucoup plus subtiles avec ces instruments là plutôt que le rock ou la pop ou des choses comme ça. Et puis eh bien j'ai le désir aussi de faire des portraits abstraits. Donc en plus de mon activité artistique, je suis thérapeute, et dans ma pratique j'ai pu constater qu'une personne en fait va dégager, on va dire, une énergie, des couleurs, des choses comme ça. Et on peut en fait retranscrire la personnalité, l'énergie de la personne dans une œuvre abstraite. Donc ça c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer, et particulièrement avec des inconnus, en fait, faire des portraits abstraits de personnes que je ne connais pas. Voilà. Eh bien, pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter soit par téléphone au 06 386 44 920 ou bien par mail frédéric.austruy@com. Vous trouverez également toutes mes prochaines expositions et mes projets en cours sur mon site internet www.frédérictic.com.
Je vous souhaite une belle journée et vous remercie de votre attention.